Fleur d'âme en diapodcast, murmure. Du haut de l'édifice où je travaille, je peux voir presque tous les soirs le campement de nos itinérants de la ville de Gatineau. Des petites maisons de fortune, des tentes étalées çà et là, des couvertures, des toiles, des sacs, des objets qui ont une valeur singulière pour chaque personne. Des objets qui prennent plus de valeur encore parce qu'ils sont tout ce qui reste d'une vie reconstruite avec juste l'essentiel. On arrive à vivre avec juste l'essentiel, mais l'essentiel, seulement l'essentiel, à la longue, ça perd de sa signification, de son importance, de son plaisir. La beauté de l'essentiel se flétrit comme la beauté d'une rose. L'essentiel se transforme en quelque chose qui ne vaut plus rien, même pas à soi. Et puis, juste vivre du nécessaire, ça démoralise et ça broie l'espoir d'une vie meilleure dans une société qui valorise la consommation pour être le critère dominant de l'humanité qui perd sa définition dans une jungle de surconsommation. Ça devient une raison de plus de ne plus croire en ce système qui laisse tomber ceux qui ne peuvent plus participer à une économie canadienne qui a mal et qui souffre de devoir jeter du lest pour continuer son ascension. Et par ici, du lest veut dire des êtres humains qui sont désormais vus comme un fardeau, un poids. Aux dernières nouvelles, 2000 personnes n'ont pu se trouver de logement au Québec. 2000 personnes de plus pour qui l'espoir et le rêve d'une vie meilleure disparaît dans une évanescence qui ostracise, qui détruit. Du haut de ma tour de garde, lors de mes patrouilles, je vois les maisons de Daniel, Marie-Ève, François, Michel, Yvon, Gérard, laissés à la merci de l'indifférence et l'inaction de nos gouvernements de prendre des mesures économiques draconiennes pour réorienter le virage irréversible de cette humanité qui veut s'épanouir, mais qui n'y arrive tout simplement pas. C'est ce que nos classes sociales les plus riches voient de leur tour d'ivoire. Nos maisons de fortune qui n'ont plus de sens. Que d'avoir du logement social, ce n'est pas d'appauvrir nos portefeuilles, nos sociétés, mais c'est de donner toute la place à l'être humain qui ne se monnaie pas, mais qui se défend. Si nous ne sommes plus en mesure de défendre l'être humain et de le protéger de la vacuité du capitalisme effréné et mortel, de quoi sera fait notre lendemain de la fin de notre monde? Ou peut-être, de quoi sera fait le début d'un nouveau monde?